Bonjour la famille du Carrefour. Je vous présente mon cabanon. Euh, on est le soir, puis je vous enregistre cette petite capsule-là, cette petite pensée du jour. Et puis, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est d'actualité pour vous, mais il y a parfois dans la vie où est-ce qu'on se sent squeezé, comme moi dans mon cabanon, où est-ce que je ne suis pas capable de faire deux pas à gauche, ni un pas à droite. Je suis tout pogné. Et parfois dans nos vies, on a l'impression d'être tout pogné. On a l'impression qu'il n'y a pas d'option. On ne peut pas choisir l'option à gauche ou à droite. C'est comme un sens unique. On est obligé d'aller dans une direction parce que toutes les circonstances de la vie, tout ce qui se passe à gauche et à droite, nous amène où est-ce qu'on n'a pas le choix. C'est comme si on était forcé d'y aller. Et puis moi, je veux vous encourager parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui se sentent comme ça. Il y en a qui, avec la fermeture des commerces, sont sur le chômage depuis aussi peu qu'hier. Et puis, toutes sortes de choses qui se bousculent. J'aimerais vous encourager avec un passage où est-ce qu'on voit les disciples qui, eux aussi, se sont enfermés dans un endroit parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire d'autre, parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Et je vous lis, c'est dans Jean 20, à partir du verset 19, c'est après la résurrection de Jésus. Alors ça va comme suit, le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des Juifs, des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Intéressant cette histoire, n'est-ce pas? Les disciples sont complètement apeurés parce qu'ils viennent de voir toutes les souffrances qu'a vécues Jésus. Et puis ils voient que les chefs juifs n'ont pas hésité un instant à faire crucifier Jésus. Et ils sont certains qu'ils sont les prochains qui vont y passer. Et franchement, j'aurais peur moi aussi si j'avais été dans la même situation qu'eux. Et là, ils sont peur, ils sont affolés, les portes sont fermées. Et puis là, tout d'un coup, Jésus arrive dans l'endroit où est-ce qu'ils se rassemblent. Intéressant de savoir que Jésus est même capable de rentrer dans une maison où les portes sont fermées. Et puis, alors qu'il arrive, il va dire que la paix soit avec vous. Et il y a deux choses qui changent aussitôt que Jésus entre dans la place. De un, non seulement Jésus dit que la paix soit avec vous, mais tout d'un coup, il y a une paix qui s'installe dans cette maison. Et ensuite de ça, il y a aussi la joie. Ils sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Ce qui est intéressant, c'est qu'à quelque part, la menace des chefs juifs n'a pas disparu. Que Jésus soit au milieu d'eux ou non, les chefs juifs leur en veulent et veulent ils sentent cette menace-là des chefs. Mais quand Jésus arrive dans la maison, c'est comme si l'atmosphère change. C'est comme si la menace devient secondaire. Et moi, je veux nous encourager justement, je veux nous encourager à être remplis de joie parce que le Seigneur est avec nous. Intéressant que nous, comme province du Québec, on ferme nos portes parce qu'on ne veut pas que le méchant virus rentre. Et les disciples, eux, ne voulaient pas que les méchants chefs juifs rentrent. Mais dans un cas comme dans l'autre, que votre porte soit fermée ou barrée, Jésus peut entrer et peut dire que la paix soit avec vous. Ce qui est intéressant aussi dans ce passage-là, c'est que on voit que Jésus ne leur donne pas la paix afin qu'ils puissent s'asseoir dans leur lazy-boy à manger des chips. Non, et Jésus va dire très clairement pourquoi est-ce qu'il va leur donner la paix. Il va dire ceci, « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Tout comme le Père m'a envoyé sur la terre pour accomplir cette mission-là, ben, de la même façon, moi aussi je vous envoie. Et ça fait écho à la fin, au chapitre 28 de Matthieu qui va dire « Faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Et je veux nous encourager à recevoir Jésus, dans le sens à recevoir la paix de Dieu et à pouvoir juste savoir que cette paix-là qu'on reçoit, elle est pour qu'on puisse encourager, qu'on puisse bénir les autres, qu'on puisse fortifier, qu'on puisse appeler une personne, aider notre voisin. Et là, je ne suis pas en train de dire de partir en peur et de faire des choses qui sont pas sages ou contre les recommandations. Mais un coup de téléphone, je vous le dis, il n'y a pas de virus qui se propage comme ça. Alors, je veux juste vous encourager. Jésus peut entrer dans peu importe la maison, peu importe si les portes sont fermées.
et que même quand on se sent squeezé, même quand on se sent tout pogné, qu'on n'a pas d'option, ben Jésus entre dans la situation et amène sa paix. Alors, soyez bénis, toute la famille du Carrefour. Je vous aime beaucoup. Je suis content de vous avoir montré mon cabanon. Et puis, vous voyez que l'ordre règne ici. J'ai très hâte de mettre tous mes accessoires du printemps. J'ai hâte que la neige fonde et j'espère que vous aussi. Alors, soyez bénis tout le monde, puis à bientôt.